Bonjour, mon nom est Alessandro Bonamici et je suis dans un programme de commerce à Dawson. J'ai décidé de faire un projet sur les solutions financières pour lutter contre la pollution des océans. C'est un projet qui couvre les coûts financiers et des programmes financiers comme des projets qui peuvent être mis en place par différentes organisations ou différents pays autour du monde pour ramasser de l'argent pour éventuellement créer des machines de nettoyage pour nos océans qui sont vraiment, vraiment coûteuses. Donc, on a besoin de beaucoup de l'argent. C'est un sujet qui est très intéressant et je savais toujours que c'était un problème global, la pollution des océans, mais je ne savais pas les numéros exacts. Donc, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que 8 millions de tonnes de bouteilles d'eau en plastique se retrouvent dans les océans chaque année. Pour moi, c'est un numéro très grand et comme je suis dans un programme de commerce qui est relié aux finances, je voulais euh, faire la recherche sur des solutions financières qui peuvent être mises en place. Une des solutions que j'ai trouvées, c'est les taxes. On peut taxer les gens qui achètent des bouteilles d'eau en plastique au lieu des bouteilles en carton, par exemple, une taxe supplémentaire. Donc, il force les gens de ne pas acheter les bouteilles d'eau en plastique et s'ils achètent les bouteilles d'eau en plastique avec le taxe supplémentaire, on peut ramasser cet argent et aider à la nettoyage des océans. Donc, un peu comme ça, c'est une bonne idée. Donc, certains gouvernements autour du monde peuvent mettre ça en place, par exemple. Une autre chose qui m'a inspiré de choisir ce sujet-là, c'est Isabelle Ayard. Euh, une des images que j'ai vues sur l'exposition, c'était une image d'une plage qui est polluée et remplie des bouteilles d'eau en plastique et des morceaux de plastique. Il y a aussi un pneu d'une voiture dans l'océan. Et avec cette image, on peut voir comment nos océans sont vraiment, vraiment pollués. Donc, c'est un sujet qui m'a intéressé juste au début parce que c'était une des premières images que j'ai vues dans l'exposition. Maintenant, je vais lire une partie de mon texte créatif. C'est un article. Un bouteille en plastique trouvé au milieu de l'océan Atlantique contient un billet de loto gagnante de 1980. C'était une journée difficile pour la Société de nettoyage des océans. La marée était haute, les vagues étaient rugueuses et la pluie n'arrêtait pas de descendre. La Société de nettoyage des océans est l'une des nombreuses organisations qui prennent des initiatives pour aider à nettoyer nos océans pollués. On estime que 8 millions de tonnes de bouteilles d'eau en plastique se retrouvent dans les océans chaque année. Vous pourriez penser que ces chiffres sont élevés, mais grâce à ces organisations, certains océans sont encore relativement propres comme l'Atlantique. Une journée routine pour la Société de nettoyage des océans consiste de partir en mer et à commencer la collecte des bouteilles d'eau en plastique. Ce jour-là, ils nettoient une tâche dans l'océan Atlantique juste au large de Boston. Ils utilisent une machine appelée le net. Ce filet à commande manuelle recueille les bouteilles d'eau en plastique qui encerclent un rayon de 4000. Ces bouteilles sont ensuite envoyées dans une machine de filtrage pour détecter tout élément manquant comme des lettres, des documents personnels ou peut-être un billet de loto gagnante. Tout ce qui est trouvé en mer appartient à la personne ou au groupe de personnes qui ont trouvé l'objet manquant. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, une organisation de nettoyage similaire a trouvé une bouteille de Coca-Cola de 2 litres remplie de 100 000 dollars au large de Miami. C'était une bonne journée de paye pour eux. Donc, cela était une partie de mon texte créatif. Je voulais faire un article parce que je voulais créer quelque chose qui semble réel, mais comme on sait, c'est pas une chose réelle. Donc, j'ai inclus des numéros comme des statistiques clés qui peuvent aider à la réalité de ce type de texte. Une partie que je voulais travailler, c'était le titre. J'ai utilisé un titre Pollution la plus coûteuse en histoire parce que je voulais quelque chose de très attrayant et quelque chose qui laisse quelque chose de mystérieux et quelque chose que on veut poursuivre de lire. Donc pour moi c'était un titre très intéressant.
Aussi utilisé beaucoup d'images. J'ai utilisé comme une image de, de l'exposition d'Isabelle Ayard. J'ai aussi utilisé une image d'une bouteille de Coca-Cola 2 litres remplie de l'argent. J'ai aussi utilisé des bouteilles d'eau, une image des bouteilles d'eau de Naya et aussi une image d'une billet de l'auto gagnante. Parce que quand je lis des articles, j'aime pas qu'il y a beaucoup d'informations et pas beaucoup d'images. Comme beaucoup d'informations, beaucoup de textes, mais qui est pas séparé, comme c'est tout ensemble. Donc, j'ai utilisé des images pour séparer le texte. C'est meilleur pour le personne qui le lit. Le thème de cet article est que polluer dans les océans, et non seulement polluer dans les océans, mais polluer en général, a des conséquences non seulement pour l'environnement, mais aussi pour nous personnels. Comme dans mon texte créatif et dans l'article, la personne qui a jeté la bouteille d'eau, il y avait un billet de l'auto gagnante qui peuvent changer leur vie par toujours. Donc, au lieu de jeter nos bouteilles d'eau dans la poubelle et aux places qui sont pas bonnes, on a besoin de les jeter dans le recyclage. Sinon, si on les jette dans la poubelle, ils vont être transportés à une casse et après ils vont être jetés dans l'océan. Donc, il y a des conséquences pour l'environnement, mais aussi pour nous personnellement aussi. C'est un peu comme le karma parce que on jette les bouteilles d'eau dans l'océan, mais on ne sait pas que le billet d'auto est le billet de l'auto gagnante. Donc, je voulais créer cet aspect-là. Ouais. Et ça, c'est... il y a aussi comme... j'ai aussi utilisé... parce que j'ai utilisé des personnages dedans l'article pour aussi aider à la réalité de cet article. J'ai utilisé deux hommes, Rodrigo et Félix, et j'ai inclus leur opinion de qu'est-ce qui a se passé durant quand ils ont trouvé le billet de l'auto gagnante. Donc cet aspect-là aide à la réalité aussi. Donc j'ai inclus leur opinion. Par exemple, je vais le dire. Rodrigo a déclaré, on aurait dit qu'il y avait été écrasé par un camion de recyclage pour envoyer dans l'océan. Donc Rodrigo réclame que la bouteille d'eau qu'ils ont retrouvée était endommagée, était écrasée aussi. Donc ça aide à la réalité de le texte. Donc pour conclure, ce projet a m'aidé beaucoup à la connaissance de ce problème global et qu'est-ce qu'on peut faire financièrement. Et mon texte créatif montre parce que beaucoup de ces organisations et des entreprises qui font la ramasse des bouteilles d'eau dans les océans sont pas payés, sont bu à non lucratif. Donc, ils obtiennent pas d'argent pour la recueil des bouteilles d'eau dans les océans. Donc, c'est important de savoir que sans aide, nos océans resteront pollués. Donc, on a besoin de l'aide financièrement par beaucoup des pays autour du monde comme les États-Unis, Canada et des pays qui ont l'argent, pas comme des pays en Afrique qui peuvent pas supporter cette cause. Oui, la prochaine fois que vous polluez, penseront que il y a peut-être un billet de l'auto gagnante dedans, la bouteille. Merci.